Vous allez bien? Vous êtes heureux? Vous êtes triste? Êtes-vous lassé de la vie? Je vois que pour répondre à une question si simple, des réflexions douloureuses et continuelles semblent être accrochées à vous comme des boulets au pied d'un prisonnier. Des réflexions sur vous-même, sur qui vous êtes vraiment. Car seul vous savez à quel point il est important d'avoir un bon avenir. Seul vous savez ce que vous risquez si vous mangez trop de chocolat. Vous réfléchissez alors beaucoup, trop sur ce que vous savez. Vos précieuses connaissances, censées vous apporter gloire et pouvoir, n'attirent en réalité que le malheur à vos dépens. Ah, j'ai compris. Je vois. Vous êtes persuadé que vos connaissances sont une preuve d'intelligence et que les ignorants sont de purs idiots. Mais je ne suis pas d'accord. Les ignorants sont heureux. Oui, on reproche aux ignorants de se protéger de tout et d'être dans l'ignorance de tout. Mais les ignorants se protègent de la médiocrité du monde. Un monde qui pousse parfois ceux qui savent à se noyer dans l'effrayante dépression. Un monde où, parfois moi-même, je ne vois plus le sens. Oui, on reproche aux ignorants d'ignorer la cruelle guerre qui se passe non loin. Oui, on reproche aux ignorants d'ignorer cette criminalité qui, encore le mois dernier, a tué un adolescent. Mais les ignorants sont heureux. Ils sont libres de penser, de rêver à un monde merveilleux, où tout est beau. Un monde qui leur convient, un monde qui leur ressemble. Un monde dans lequel ils ne sont pas contraints de vivre. Ils sont libres de vivre dans le monde qui les rendra heureux. Oui, les ignorants sont vus comme des lâches, des soumis qui ne méritent pas le bonheur. Vous tous, pensez que les ignorants n'attireront que le malheur. Mais pourquoi? Pourquoi forcément le mal? Pourquoi ne pourrait-il pas faire le bien? Pourquoi seraient-ils vus comme des menaces? Ne voyez-vous pas en cela quelque chose d'insensé? Je ne suis pas d'accord. Ce que je vois, moi, c'est une pureté de cœur, une pureté éclatante. Je vois des gens humbles qui se font confiance, qui sont fidèles à eux-mêmes. Je vois des gens qui ne cherchent pas forcément à vouloir finir les premiers. Je vois des gens intelligents, des gens qui s'épanouissent sans peur. Les ignorants vont toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ils sont heureux et le méritent amplement. La peur, l'angoisse, le doute. Ces mots que l'on aimerait ignorer, voire disparaître de notre esprit. Ces mots que j'aimerais ignorer. Peur de décevoir, peur de faire le mal, peur d'être détesté, peur de déranger. Elles me suivent comme une ombre. Elles me font mal et je ne sais comment les retirer. J'ai beau crier, pleurer aussi fort que je le peux, elles ne disparaîtront pas. Elles sont une cage dans laquelle je ne peux me découvrir. Elles sont une épée à l'affleurement de mon cou et qui, à tout moment peut me trancher la gorge. Et j'aimerais être ignorante pour ne plus les entendre. J'aimerais être ignorante pour ne pas avoir une épée à l'affleurement de ma gorge.
mais une douce plume qui me chatouille de mon temps. J'aimerais, comme les ignorants, être un enfant. Pour un enfant, tout paraît merveilleux et sujet à plaisir. Il vit au jour le jour, au gré du vent. Il est heureux et rien ne peut lui enlever ce bonheur. Ainsi, très cher jury, très cher public, posez-vous les bonnes questions sur ce qu'il est bon d'ignorer. Personne ne vous jugera. Vous avez le choix d'être ignorant. En étant ignorant, vous ne ferez qu'éblouir les autres de votre bonheur. Merci. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, chers professeurs, chers élèves. Comme le stipulait Émile Zola, aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. Une question se pose alors. Peut-on avoir accès au bonheur tout en étant ignorant? En effet, chacun a sa propre définition du bonheur. Mais il résulte principalement dans l'accomplissement de ses désirs. Et en ce qui concerne les ignorants, nous pouvons les qualifier comme des personnes ayant un manque fondamental de connaissances, ou encore comme des personnes dépourvues de savoir. De ce fait, j'affirme que les ignorants ne sont pas heureux. Tout d'abord, dans l'histoire, par de différentes manières, de nombreux peuples ont été tenus dans l'ignorance par leurs dirigeants pour les manipuler et pour les faire adhérer au régime. Comme la propagande ou l'endoctrinement, et cette ignorance-là n'a pas permis l'accès au bonheur. Par exemple, sous le régime nazi, les citoyens étaient des ignorants forcés, notamment à cause de la forte censure et des campagnes d'idéologie hitlérienne. Ces mesures ont entraîné les citoyens allemands à ne plus pouvoir exprimer leur libre pensée et leurs opinions. Alors comment, dans cette situation, ces ignorants pouvaient-ils être heureux? Je vous le demande. De plus, dans notre société actuelle, l'ignorance ne permet toujours pas l'accès au bonheur. En effet, l'ignorance est un facteur d'exclusion sociale. Elle réduit considérablement l'accès au travail, car de nos jours, bien souvent, pour avoir un travail stable, il faut détenir un bon niveau d'études. Or, cela ne peut pas être accessible partout. Par exemple, chez certaines personnes issues de milieux défavorisés, les conditions d'accès à un travail et à un diplôme peuvent être compliquées, de par un manque de connaissances dû à une ignorance involontaire causée par un manque de moyens financiers ou d'un manque d'héritage culturel. Alors, vous me direz, et ma contradictrice également, qu'il n'y a pas besoin d'un diplôme pour être heureux. Certes. Mais selon vous, lorsque l'on n'a pas la possibilité de choisir son métier, lorsque l'on ne s'épanouit pas dans son métier, peut-on vraiment être heureux? D'ailleurs, on constate selon l'INSEE que près de 70% des enfants issus de milieux défavorisés sont diplômés du supérieur, contre seulement 33% des enfants issus de milieux défavorisés. Alors, après avoir évoqué de tels faits, cette ignorance peut-elle vraiment être source d'épanouissement professionnel et personnel? Je
je ne le crois pas. Car comment s'épanouir, comment être heureux lorsque l'on ignore ce qui est bon pour nous? Enfin, comme le disait Michel Serres, le savoir rend libre. Ainsi, les connaissances et le savoir sont directement liés à la liberté, qui elle-même fait partie intégrante du bonheur. Car le bonheur est, je le rappelle, l'accomplissement de ses désirs. Comme le prouvent d'ailleurs certains faits historiques, où la liberté était un grand désir de l'humanité. Prenons un exemple marquant de notre histoire, la Révolution française. Les citoyens se sont révoltés en quête de liberté, afin de se défaire de l'emprise du monarque qui les maintenait dans l'ignorance et dans l'obscurantisme. Il avait fait d'eux un peuple dépourvu de savoir. En somme, l'histoire, la société actuelle et la quête de liberté montrent que l'ignorance ne permet pas le bonheur. C'est grâce à tous ces éléments énoncés précédemment que j'affirme que les ignorants ne sont pas heureux. Et d'ailleurs, vous me direz qu'ils ignorent le mépris, la haine, les jugements, les vices et les problèmes de la société. Mais cela ne veut-il pas dire, et je pèse mes mots, qu'ils ignorent la joie, qu'ils ignorent la fierté, qu'ils ignorent le plaisir, qu'ils ignorent la surprise, jusqu'au concept même du bonheur. Je vous remercie.